c'est l'heure de l'ouverture du salon. Donc là, on est le samedi 15 septembre à Porte de Versailles, en plein milieu de Paris. Et là, voilà un peu tout ce beau monde qui est en train de rentrer dans le salon. Donc on va filmer tout ça. Voilà, ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. Donc, je peux pas trop avancer là. Mais voilà. Ah. Donc alors, je vais vous faire un petit tour du salon. Hein. Vous allez voir que c'est beaucoup plus petit que la Japan Expo. Hein. Donc là, bien évidemment, on a des sabres. Hein, on a différents sabres, notamment un bon petit Zabimaru là. Voilà, hein. Donc des Bankai, des Yoinmaru. Voilà, tout plein de sabres. Magnifique. On a aussi du Kingdom Hearts. Des sabres aussi de Cloud, hein, en version mini, hein, on va dire comme ça. Voilà, donc magnifique. Donc les sabres, hein, toujours présents, hein, dans tout ce qui est Japon. Des kunai, voilà, des petits couteaux et des sabres. Donc ça tranche, hein, bien évidemment. On aime quand ça tranche. Moi, mon sabre préféré, hein, vous savez, hein, c'est celui-là, hein, c'est lui, hein, c'est le Bankai de Ichigo, bien évidemment. Ensuite, on a les stands, bien évidemment, de tout ce qui est manga, donc DVD, tout ça. Voilà, du Death Note, hein. Donc là, si vous voulez venir acheter des coffrets, je vois des 35 €, 30 €, 20 €. Je connais pas trop les prix par rapport au magasin. Hein. Et là aussi, bien évidemment, hein, du Surice, j'ai envie de dire. Donc là, moi, je crèche ici. Hein. Donc ici, c'est mon stand. Hein. Donc One Piece, disponible le 21 septembre. Hein. Donc là, on a quand même une putain de bannière. Voilà. Hein. On a une putain de bannière One Piece, il faut dire ce qui est. Donc je suis tout seul, hein, sur le stand, je suis ici. Donc là le salon vient d'ouvrir et là forcément, hein, c'est blindé d'entrée de jeu. Pourquoi t'as mis FIFA? Ah, on n'a pas le droit? Bah non. Remets One Piece s'il te plaît. Donc voilà, donc ça joue à One Piece. Donc là c'est la version complète, hein, du jeu, hein. C'est pas la démo qu'il y avait à la Japan Expo, hein. C'est la version complète, hein. Donc le jeu sort d'ici une petite semaine, hein, voilà. Donc là j'étais en train d'avancer dans le jeu pour pouvoir débloquer le mode défi, hein. Voilà. Ensuite, comme autre stand, on a quoi? On a donc des sacs et des goodies. Donc là je pense qu'il faut s'y connaître un petit peu en... Je crois que ça doit être des groupes de pop japonais. On a quelques mangas aussi qui traînent. J'en connais aucun, à part aussi peut-être Conan. Là, je reconnais Conan. Et donc ça vend des t-shirts, des posters aussi. Ah, du sous-liteur. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé du sous-liteur. Voilà, ça vend aussi des livres. Hein, j'imagine qu'ils doivent être en japonais. Voilà, des canettes Hello Kitty, voilà. Et donc tout ça, à mon avis, ça doit être des groupes de pop japonais avec donc les magazines japonais, hein, originaux. Hein, voilà. Des petits goodies sont là et des petits sacs, des petites poupées, figurines, des coussins aussi, hein, et des parapluies, bien évidemment. Dédicace à Rachel Alucard pour ceux qui connaissent. Et on a aussi des petits éventails. Donc là aujourd'hui ça risque pas parce qu'il fait pas super chaud, hein. Ah tiens, une petite musique de Zelda. Et là encore on a des DVD, hein. Bonjour. Des cartes postales aussi. Hop. Voilà, des cartes postales, tout ça. Je pense que ça doit être des groupes de pop japonais. Du Surice bien évidemment, hein, toujours. Et donc là voilà, on a toute une collection de sacs. Donc venez consommer tout ça, vous qui aimez tout ce qui est japanime, hein. Là apparemment c'est des purs produits originaux qui viennent directement du Japon. Donc voilà, hein, pourquoi pas. On a plein de meufs à poil en maillot de bain, des petites figurines, hein. Donc là on reconnaît des personnages de Final Fantasy,
Voilà, Final Fantasy XIII, tout ça, du Kingdom Hearts au fond. Là aussi, là, toutes ces petites lolis qui sont là. Et encore toutes petites, encore plus jeunes. Toujours des figurines de Final Fantasy. Hein, donc on reconnaît là, il y a du Final 10. Encore là, on a du Final Fantasy 7 plutôt. Là, c'est plutôt Final Fantasy 7. 28 € le petit Zach. Hein. Et là, des figurines d'autres mangas dont j'ignore le nom. Voilà. Donc c'est quand même bien foutu. Ensuite, là, on a encore un autre stand où on a donc toujours des magazines de pop japonaises. Donc si vous connaissez certains groupes, n'hésitez pas à mettre les commentaires sur YouTube. Donc voilà des petits bracelets. Hein. Voilà les petits bracelets là qui sont là. C'est souvent les meufs qui aiment bien ça. Voilà. Donc là les affiches, la K-pop Life, hein, je suis sûr que ça doit être le magazine de référence de pop japonaise. Hein. Donc ensuite là c'est tout ce qui est touristique. Hein. Si vous voulez faire un petit tour en Corée, hein, voilà notamment. Là c'est Asian Airlines. Hein. Voilà. Donc des conseils sur les endroits où vous pouvez aller. Là tout ça c'est pour se faire belle, hein, j'imagine. Hein. Donc là un petit tapis au sol avec des coussins pour regarder les clips de pop et donc les murs à l'effigie, donc des groupes qui doivent être présentés ici, hein, j'imagine. Donc là c'est plutôt coréen, là je crois, j'ai l'impression que c'est plutôt coréen ici. Ensuite, voilà, hein, tout ce qui est poster. De manga. Alors ça doit être dessiné à la main, ça doit être dessiné à la main. Alors, je connais ceux qui dessinent à la main, ils n'aiment pas trop qu'on filme leur œuvre. Donc là ici, on aura un groupe, hein, on aura des groupes qui vont venir chanter. Alors je vais continuer vers là-bas. Alors en fait, là le dernier stand que j'ai filmé, c'est dessiné à la main. Et ceux qui dessinent à la main, ils n'aiment pas trop qu'on filme leur œuvre. Hein, donc je vais éviter de filmer trop près. Hein, voilà. Ensuite, donc là on a toujours tout plein de goodies. Hein, voilà, du Yamcha, hein, top tier Yamcha. Bonjour. Voilà, hop, tout plein de petits porte-clés. Hein, là il y a vraiment de tout. Hein, il y a même du petit book là apparemment. Là des griffes. Oh. Du Digreman. Hein. Des petits, comment on appelle ça déjà, les petits pins là, j'ai oublié comment ça s'appelle là. Voilà, donc on a tout plein de figurines, hein, des Sangoku hein, avec les cheveux longs, toujours aussi stylés. Et là, tout plein de goodies, du Full Metal Alchemist, des porte-clés Full Metal Alchemist, du Digreman, et tout plein de mangas super connus, du Rurouni Kenshin, hein, un de mes mangas préférés, du Senseiya, des posters Dragon Ball et du Dragon Ball Z. Voilà, du Naruto, tout ça, Naruto Shippuden, hein, attention, faut être précis. Du Sailor Moon, hein, toujours là, hein, Sailor Moon. Hein. Voilà. Ensuite, on a tout ce qui est styliste, donc qui font des robes et des, comment on appelle ça là. J'ai oublié comment on appelle ça, bon bref, c'est pas grave, des corsets, tout ça. Donc là aussi, souvent, c'est les stylistes qui font eux-mêmes à la main, hein. Souvent, c'est ça. Donc voilà, on va passer vite dessus. Là, on a Manhwa, je connais pas du tout. Donc là, hein, on a les mangas, mitraillettes de mangas. 100% Perfect Girl, je connais pas du tout. Dark Air, je connais pas du tout. Core Scramble, je connais pas du tout. Avatar, je connais pas du tout. Voilà, du Ping, c'est bien présenté quand même, ils ont bien mis les mangas. Voilà. Donc, et là aussi, hein, on peut se poser et lire les mangas calmement. Et les séances d'autographes des auteurs coréens, hein, de Monk, de Jeon Bae, connais pas, et de Ping. Elle me fait rappeler un peu la meuf de Tengo Tenge là. Voilà, donc là, hop. Là, je vous mets les horaires hein, pour ceux que ça intéresse, si jamais vous comptez venir au salon.
Ensuite, là, hop, on a encore des goodies, différents goodies. Ils ont vraiment tout plein de goodies différents, les Japonais. C'est assez hallucinant. Bonjour. Bonjour. Voilà. Donc là, tout ça. D'accord. Voilà. Là, ce petit truc là de One Piece, ça doit être une figurine là de One Piece. Et voilà, tout plein de goodies, des casquettes, des pantoufles, des manteaux de la Katsuki. Voilà. Merci. Voilà, plutôt sympa. Les exposants pour l'instant, c'est normal, c'est le matin, la journée commence à peine. Donc là encore, on a des coussins, tout plein de goodies, donc du One Piece, Fairy Tail, du Bleach. Voilà, pas mal celui-là, là, Ulquiorra et Grimjo. Voilà, du One Piece. Et là encore, ah tiens, voilà, mais qui est l'homme masqué? Je vous pose la question. Voilà, 10 € les masques et le masque bis, on va l'appeler comme ça. Les canettes japonaises, des marques japonaises, les coques pour iPhone. Bonjour, bonjour. Voilà, hop, ça vend aussi des jeux DS, des Pokémon aussi, toujours là Pokémon. Et ça vend aussi complètement ce genre de choses, des voitures téléguidées, des hélicoptères, voilà. Donc tout ça disponible au Paris Manga. Donc il y a vraiment, c'est beaucoup plus petit qu'une Japan Expo, mais c'est très consistant quand même. Tout ce qui est goodies, ce genre de choses. Voilà, et les petites choses traditionnelles, là, les petites statues traditionnelles qu'on voit souvent. La bouffe japonaise aussi. Voilà, vous pouvez venir acheter pour manger tout ça. Et bien évidemment, on a des sabres, encore des sabres, toujours des sabres. Quelle violence, Ils sont trop violents ces Japonais. Ils aiment trop les sabres, bordel. Et comme ils les aiment trop, nous aussi après on les aime, quoi. Voilà. Voilà, hop, les portraits manga à manger aussi, bien sûr. Donc là, pour l'instant, les allées sont vides, mais ça va se remplir au fur et à mesure du temps. Là, il est quoi? Il est même pas 11 h du matin, là. Non, il est 10 h. Il est 10 h du... Ouais, il est 10 h du matin passé, à peine. Allez, donc on continue. On a toujours à manger. Putain, à force de voir à manger, moi, je vais commencer à avoir faim, là, bordel. Voilà, là, ça donne envie, toutes ces conneries là. Ça donne très envie. Ça commence à me creuser le ventre là. Allez, on avance encore. Donc là, on a ici, je pense que ça doit être pour les meufs, ça. Love Joker. Moi, je sais pas, je pense que ça doit être un truc où on se fait belle. Voilà, on prend des photos, on rajoute des petites paillettes, tout ça. Ça doit être ce genre de choses, à mon avis. Donc, Royal Purple. Voilà, il y en a qui essayent de rentrer par la porte de secours. Et c'est l'entrée réservée aux exposants. Donc ensuite, là, on a encore toujours à peu près le même concept, j'imagine. C'est faites-vous belle, il faut s'offrir pour être belle. La file d'attente. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas grand monde. Donc voilà le stand. Salut, ça va? Voilà. Ensuite, là, Bubble Tea Bar. Donc là, à mon avis, c'est à manger. Voilà, on a des menus ramen, tout ça. Voilà, aussi, on a des cocktails, à mon avis, des cocktails bien japonisants. Genre, quand tu prends ces cocktails-là, après, tu as plus de réaction, quelque chose comme ça, à mon avis. Et bien évidemment, du Sonic, tout ça. Et là encore, tout plein de goodies. Des CD aussi, des CD d'artistes japonais, du moins asiatiques, on va parler large, puisque apparemment il y a beaucoup de Corée, la Corée est pas mal représentée. Bonjour. Voilà, et là on a les figurines des mangas super connus, que vous connaissez tous, bien évidemment. Oh là là, la Nami, ils ont quand même abusé sur sa poitrine là, quand même. Voilà, et toutes ces petites figurines. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo et j'enchaîne une autre un peu plus tard. Ciao.